Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Foot de Lille Mag. Voici le sommaire de l'émission. Je vais vous parler de la 14e journée de D2R et des matchs en retard de D2 départemental et de D3 départemental. Également des résultats en retard de la Coupe Dominique Sauger. Également des actualités transferts et enfin les infos football à retenir. Donc juste après notre départ, le week-end après notre départ, s'est déroulée la 14e journée de D2 régional. Voici les résultats. La CS Redouce s'est inclinée 2-1 contre l'ES Centre 2. La Petite Île tient le match nul face à la Piton Saint-Leu 0-0. Bagatelle perd face à l'USB 3-1. Tempo FC se défait, victoire du Tempo FC 2-0. Victoire très importante de la Gauloise dans la lutte pour le maintien face à l'AS Pron 2-1. Victoire à l'extérieur de 3 bassins face à la Capricorne 1-0. Et match nul entre l'RC Bras-Fusil et le Côte de Saint-Pierre 0-0. Alors au classement, donc la Piton Saint-Leu et Petite Île sont les deux premiers. Alors que l'AS Pron, la Gauloise et l'USSB sont les relégables. Donc voilà en ce qui concerne pour la D2 régionale. En D2 départementale, il y a eu des matchs en retard. Donc voici quelques résultats des matchs en retard. En poule B, l'US Belmen-Canot s'est imposé face à la JSB 2007, donc dans le derby de Belmen. Victoire de Belmen-Canot face à la JSB 1-0. Autre match en retard, cette fois-ci entre l'Est Poudrière et l'Est Bretagne. Et l'Est Bretagne qui renie la victoire après sa raclée 8-0 en Coupe de la Réunion. Victoire 1-0 à 3 bassins. En poule C, Vincent Do, malgré son élimination en Coupe de la Réunion, s'est ressaisi et gagne 1-0 face à l'Étoile du Sud. Et a quasiment assuré sa remontée en D2 régional. Également, victoire de Silas dans le bas de tableau face à la GSBRI 3-2. En D3 départemental, s'est déroulé également les matchs en retard pour les équipes. L'AS Grand Monté a quasiment pris le large dans la poule A après une victoire 3-0 face à l'AS Montgaillard. Alors qu'en bas de tableau, Salazie n'arrive toujours pas à gagner. Et oui, décidément, ils enchaînent les défaites. Et nouvelle défaite, cette fois-ci face à la Plaine des Palmis. 2-6. Donc, quoique Salazie n'arrive toujours pas à gagner. En poule B, la FTC étant Saint-Leu le leader, continue sa marche en avant et gagne 1-0 face à la JS West. Alors que la Grande Fontaine, qui était l'ancien leader, a perdu quant à lui 2-0 contre l'ASC Corbeil. Voilà en ce qui concerne pour la les D3 départementales. Alors, en cette période de trêve, il y a eu des transferts, évidemment. Comme tout championnat, quand il y a une trêve, il y a toujours des transferts. Je vais vous parler un peu de ces transferts. Alors, du côté de la Saint-Pauloise, on a pris un ancien. Il s'agit de Christopher Achelou. Le défenseur latéral donc, a signé à la Saint-Pauloise. Donc, après seulement 6 mois à la GS Saint-Pierroise. Bon, il semblerait qu'il y ait eu un conflit entre les dirigeants, mais finalement, Achelou a décidé de partir. Alors, Saint-Paul n'a pas seulement recruté Achelou, il y a également Cédric Moukouri, un joueur qui vient de Chypre. Alors, je ne sais pas le nom du tout, le nom du club, trop compliqué à dire. Mais je veux dire que Cédric Moukouri, quand même, un ancien professionnel, est passé également au RC Strasbourg et en Superliga en Portugal, au Marítimo Funchal. Voilà ce qui concerne pour Saint-Paul. Du côté de la Jeanne d'Arc également, on a eu des transferts. Gary Soria, donc l'ancien joueur de la Saint-Louisienne, revient dans son club formateur. Donc voilà pour Gary Soria. Au SC Aviron également, il y a eu des transferts. Tanjama, le défenseur Udric Tanjama, est parti en coopératif, c'est-à-dire en lien entreprise avec le FC Boulanger. Côté arrivée, le SC Aviron enregistre l'arrivée de Gianni Mazona, joueur du Saint-Denis SC, qui était également convoité par l'Est Possession. Donc voilà en ce qui concerne pour les infos transferts. Donc pas d'infos à retenir, si ce n'est que je vous invite à nous retrouver sur la page Facebook Foodeli 974, sur notre site www.foodeli974.com et enfin sur notre Twitter Foodeli 974. C'est la fin de l'émission, donc je vous retrouve jeudi pour un nouveau numéro de Foodeli Mag. Bonne semaine à tous et portez-vous bien. Ciao ciao.